Une grosse salutation à tout super branché gros ça, intervention sans faute. Intervention sans faute pour le possible pour arriver joindre nous la caillou dans le monde ou pas de Nixon Charles qui a ban en pile service, de Voltaire Fabrice qui lui-même a bon service et dans le micro toujours Pierre-Joannis Gary, Pierre-Joannis France. Bonsoir Pierre-Joannis France. Bonsoir Gary et bonsoir à tout le monde qui branche l'émission Payoa, intervention sans faute. Et nous saluons Libaski, nous saluons Andrise, Janini, Sébastien, Etna, tout le monde aussi super branché qui est. Nous saluons tout le monde Juvena qui branche l'émission Payoa, nous partons encore. Oui, nous saluons tout le monde qui toujours branché l'émission ça. Et Henri, nous gagnons M. Dame du groupe Sport Passion. Salah Valérie 24 sur 24 et puis boule pour nous tous, tout le monde a toujours branché nous. Sans oublier Guérino Labissière, Daddy Jean-Charles, c'est des gens qui toujours à backup émission. Je dis à Gary, nous allons rentrer dans l'autre phase de l'émission côté nous allons parler de vision que monsieur a gagné en dedans la Fédération haïtienne de football à travers ça qu'on a fait, nous allons déchiffrer la vision. Et nous allons parler comment, à travers la vision que vous avez gagnée pour le football là, qui ça a fait, comment vous avez gaspillé à avoir la Fédération haïtienne de football. Mais pour nous faire ça bien, nous allons faire un petit parallèle entre la Fédération haïtienne de football et la Fédération dominicaine de football. D'abord, il faut dire que la Fédération dominicaine de football, c'est une fédération qui est fondée en 1953 et puis il est affilié avec la FIFA en 1958. Alors que Henri, Fédération haïtienne de football, est fondée en 1904 et il a, nous sommes capables de dire 49 ans notre date de fondation en plus que Fédération dominicaine de football et il est affilié à la FIFA en 1933. Donc, il y a une différence de 25 ans entre Fédération haïtienne de football et Fédération dominicaine de football. Alors, Gary Fonda dit que en République dominicaine, le football là c'est le 4e sport que nous même pratiquons. Donc, nous-mêmes en Haïti, le football là c'est sport one. Nous l'étudiant sport one. C'est le premier sport que tout haïtien aimait, etc. Pourtant, qui traitait réellement en parent pauvre par rapport avec Jean l'État a fait et puis Jean dirigeant nous tout à gérer le football. Toutes 211 associations qui sont affiliées avec la FIFA ont bénéficié du projet que la FIFA a gagné pour eux. Il y a là-dedans pas bénéficié. Même Jean Haïti a bénéficié, c'est pour ça la République dominicaine bénéficie de tout. Si la Fédération dominicaine de football gagne un projet GOL qui fait la qualité. Il y a 4 projets GOL. Mais à côté de projets GOL, il y a l'argent qui a rentré pour faire l'infrastructure. L'État investit, le secteur privé investit. Je pense que tout simplement, ils gèrent les bagages bien. Comme ça, vous jouez en République dominicaine, chaque ville a un complexe qui a un rapport à sport. Ça c'est pour faire sport, pour faire complexe là, pour ça directement. Mais dans le projet GOL que vous gagnez avec la FIFA, dans le premier projet GOL, vous fait centre, vous fait fédération, vous fait tout le monde. Dans le 4e projet GOL, la Gary, monsieur vous fait un bâtiment pour futsal. Parce que vous connaissez, vous pouvez faire futsal. Et le bâtiment ça, il a coûté $500 000 américains en dedans projet GOL. Haïti fait futsal. Haïti fait futsal. Mais, nous regardons en un projet FAP qui toujours gagne comme pour futsal en Haïti, eh bien, les gens seulement utilisent gymnasium, ils utilisent des places, côté à le faire, si nous avons joué petit football et puis le futsal. Pourtant, en 2012, il y a gagné $10 000 qui étaient disponibles pour question futsal. Contrairement avec la République dominicaine qui connaît le faire futsal, eh bien, il faut complexe pour ça. En République dominicaine, en 2012,
dans le même projet, ça, le projet FAP, yo te mette $10 000 pour faire futsal. Monsieur a organisé 2-3 belles compétitions avant pour comment pour rentrer dans le bagage. En 2013, pour prendre le Gary, il a fait un paquet de formations. Monsieur a fait 6 jours de formation dans un premier temps. Après, il a fait 6 autres jours encore. Ça veut dire qu'il a fait 12 jours à faire formation sur futsal, pour qu'il y ait un cours futsal. Il y a un coach qui vient, parmi eux, il y a Galan qui est venu. Galan, c'est un espagnol que monsieur, c'est monsieur qui fait formation pour plus fort équipe en Europe. Monsieur fait formation en Luxembourg, il fait au Danemark, il fait en Espagne pour Espagnol. C'est un monsieur que monsieur en République Dominicaine pour faire formation pour contingent pour entrer. Remarquez bien que il fait complexe, il font année, il a joué. Parce que vous avez côté pour jouer, il faut aller après. Quand il y a tout petit déchet où vous avez là, tout côté où vous faites, vous pouvez le combler avec des formations que vous faites pour entraîneurs, que vous faites pour dirigeants, vous faites formation pour tout le monde, vous faites 12 journées de formation pour continuer avec futsal. Ça c'est bagage planifié. Oui, ça c'est bagage qui bien planifié, nous pas même dit planifié, qui bien planifié. Parce que nous-mêmes, pas bon la caille, qui ça nous fait? Nous sommes déjà en 2012. Nous avons gagné $10 000. Pourtant, nous ne connaissons pas réellement qui gens ont organisé la compétition. Ça a vrai comme futsal. D'ailleurs, c'est dans le gourmet, des fois, les gens qui disent qu'ils ont fait futsal dans le gymnasium sous place pour rejoindre un petit moyen pour faire côté comme la passe ou pas qu'on est. Pourtant, en 2013, nous avons gagné $9 588 qui étaient doués là pour faire compétition futsal. Même là, nous n'avons pas gagné infrastructure, même genre avec la République Dominicaine. Et là encore, Henri, en 2014, nous avons gagné $7 000 et en 2015, pour futsal, nous avons gagné $29 491. Ça, c'est propre Haïti gagné qui passait dans la question futsal. Les gens qui font futsal, et pour dire si comme ça, j'aime arriver sur vous réellement. En 2014, en dedans projet ça, projet FAPA, la République Dominicaine devait mettre $5 000 pour faire compétition. Après, il a fait compétition, il a fait formation, il aurait fait compétition encore. Et pour bailler élan en compétition en 2015, dans le même projet, on a pas joué côté monsieur mettait $30 000 dans le projet pour faire compétition. Et actuellement, futsal là, il a commencé à prendre bel élan en République Dominicaine. Ça veut dire, ils ont planifié, ils ont fait formation, ils ont créé une infrastructure, et puis qu'on y a joué, il a pas avancé. Yeah. Ça, réellement, ouais, une forme d'organisation, et puis devant, nous ne pouvons pas le plaindre, mais on battre nous dans le futsal. Même si on ne peut pas battre nous tout dans le football. Même si on battre nous dans le football, non, même projet ça, Fédération Dominicaine de football, rentrer dans le football de base là, football pour tout le monde. En 2011, les ont joué un projet qui savent qui premier bagage ils fait 4 jours de formation pour rentrer dans le football de base. C'est une première formation qu'ils ont fait. Après, ils ont fait 4 autres jours encore. Première formation, ils ont fait du 10 au 14 mai 2011 et deuxième, ils ont fait du 14 au 18. Du 10 au 14 juin. Ça veut dire qu'ils ont fait 2 groupes de formation qui presque collés pour gagner un monde pour commencer à faire grassroots là, normalement, qui c'est football de base là pour rentrer là-dedans. Bagage planifié. Oui, c'était là qui vraiment planifié. Mais nous-mêmes, en 2012, nous avons gagné dans le FAPA $43 000 pour nous planifier pour football de base. En 2012, $43 000. En 2012, $43 000. Mais ça, tu as gagné Nouveau, Jean-Claude Pirou, Charles-André Daniel, Mounsa Ossio qui étaient responsables. La commission football jeune, c'est eux qui étaient responsables pour te faire. Bon, je ne sais pas si Mounsa nous-mêmes, nous avons dit effectivement, est-ce que comme ça, nous te font travail qui est évalué avec comme ça. Est-ce que je prends comme ça pour te faire travail? Parce que dans la Fédération haïtienne de football, depuis comme la vie, il y a son côté. Si on dit une commission, il n'est pas forcément pour faire budget,
projet que vous allez faire, si un projet en compétition, vous faites budget projet et vous soumettez les baoul, ou bien vous faites les mais ça vous fait. C'est la go, vous allez faire une compétition, et puis, j'en passe le passé. Oui, c'est comme ça toujours, parce que derrière la compétition, il a toujours commencé, nous toujours dit ça, mais l'intervention, il a toujours commencé, pourtant, la compétition n'a pas jamais fini. Donc, c'est des problèmes qui sont extrêmement graves. Là, nous voulons comparer nous avec ça qu'a fait tout collé avec nous là, qui est voisin en République dominicaine. Après, monsieur Ofin fait formation en République dominicaine pour football de base là. En 2012, il prend 16 500 $ américains en dedans projet FAPA et puis il tombé organiser compétition. Il fait formation et puis il dit monsieur, comme nous avons formation, venez montrer qui ça nous avons une formation souterrain, compétition, venez jouer. En 2013, il a gagné 10 000 $ que vous avez mis dans le projet ça. Il a dit la FIFA, mais ça va faire avec lui, mais ça va faire avec lui. Et puis, il rentre dans le budget là. Il a fait 7 jours de formation, sorti 17 pour arriver 23 juin 2013. Pendant l'année, monsieur a fait formation encore. Et puis, il a fait compétition de football. Voilà des choses bien planifiées en République dominicaine. Alors que, à Bolakay, nous toujours en 2013, qui a gagné 43 000 $, même gens avec 2012. Les qui ça a été fait, ils ont des équipes, ils ont organisé des petits matchs et puis ils ont fait des sélections régionales. À côté des sélections régionales, par exemple, pour l'Ouest, c'était Toto Bouvet qui était responsable. Et puis, ils ont organisé avec la sélection, ils ont fait un championnat dans le range des bouquets pour fini avec une compétition de souris. Ça qui anti-Jean très drôle, Gary, compétition de souris dans la nuit, 11h du soir, tout le monde a vu le football. Je trouve ça anti-Jean drôle. C'est extrêmement grave, Timoun, les Sarou prend plusieurs régions, Vigny, Saint-Marc, Saint-Marc, là, Naïve, au Cap, les Sarou Vigny, et puis toute la nuit, vous la voulez, parce que vous devez faire un bagage pour prouver que Timoun Sarou te font compétition, te font bagage avec 43 000 $ que la FIFA te barreau dans le programme FAPA. En 2014, M. Dominique Ayo a gagné 10 000 $ qu'il a mis pour le football jeune, non, football de base. Dans 10 000 $, ça, monsieur a fait 6 jours de formation, qui a coré dirigeant, bagay la a bien fait. Formation ça a été faite, sorti 20 pour arriver 26 octobre 2014. Et puis après formation ça, monsieur a blahi compétition pour tout le monde jouer football en République dominicaine, il n'a pas avancé. Il n'a pas avancé, entre-temps nous-mêmes, nous avons toujours gagné en budget pour FAPA, football jeune, qui a joué 43 000 $. Nous avons seulement fait une formation pendant 5 jours, 27 au 31 mai 2014, et puis ça a été là, et une petite compétition qui est organisée, le secrétaire général dit, compétition campée, jusqu'à présent, on n'est pas jamais fait, compétition pas jamais finie, on y a là, on a posé quelques questions, mes amis, côté comme ça, il passé, qui est là pour faire compétition jeune en 2014. En 2015, Gary, parce que nous avons allé en pile, après 2015, ça a oublié encore. En 2015, la République dominicaine a gagné 80 000 $ qu'elle te joigne, qu'elle te mettait dans le budget, le budget a été augmenté. Ils mettaient 80 000 $ pour faire football de base. Mais dans 80 000 $, monsieur a fait 5 formations. 5 formations. Première formation qu'il a fait, c'est une formation de 5 jours. Il a fait sortir 5 pour arriver 10 octobre 2015. Deuxième formation qu'il a fait a duré 6 jours. Il a fait sortir 12 pour arriver 17 octobre 2015. Troisième formation qu'il a fait a duré 7 jours. Il a fait sortir 19 pour arriver 24 octobre 2015. Quatrième formation que monsieur a fait, monsieur a travaillé, il a duré 7 jours encore. Il a fait sortir 26 pour arriver 31 octobre 2015. Et puis, cinquième formation que monsieur a fait, il a fait pendant 6 jours.
il était sorti 18 pour arriver 22 avril 2015. Mais après toute formation ça yo, monsieur al souterrain, le fait Timoun yo jouer, le tout sortir prendre formation, vinn bay li souterrain parce que le besoin football la caillou avancé. Alors que nous même pas ici, nous avons gagné en 2015 73 millions de dollars qui étaient dans le projet FAP pour faire Timoun jouer football. 73 millions de dollars, qui ça qui a fait? 5 jours de formation. 26 au 30 mai 2015. 5 jours de formation sans compétition. Contrairement à Jean-Henri s'est expliqué nous là, les amis, en attendant, si nous suivons toute information nous bon là-haut, Henri qui parle de République Dominicaine, on peut des côté, on ne pas prendre pour propre, on faire formation. Mais à faire formation, au niveau côté, il y a besoin d'ouvrir cadre là pour faire compétition, pour mettre comme pour faire compétition. Nous-mêmes qui ça nous fait 73 millions de dollars. Quand on a dit aujourd'hui, en 2015, laissez-moi voir si je ne pas trompé, Kaloma c'est le directeur technique national. Qui ça l'agence à faire pour le football là? Qui talent nous a sauvé avec 73 000 dollars ça? Pour tout le monde qui joue au football, qui génération nous créé avec elle? Qui ça qui fait? L'école football yo, qui est toujours prêt pour participer dans la compétition, qui gagne tout le monde, qui ça nous a fait pour nous avec lui? Et puis nous besoin de football nous avancer. Là, amis, cap suivre nous, amis, cap sur YouTube, sur Facebook, cap taper intervention sans faute pour joindre l'information yo, comprendre bien. C'est comme si nous avons dit, je vais prendre le 17e siècle, nous avons avancé pour le coller avec le 21e siècle que nous avons pris aujourd'hui. Je dis à football fait formation cachée. Information cachée, nous partageons une intervention sans faute. Nous jouons des formations. Ok? Nous partageons avec les amis auditeurs. Nous pas comprendre ça. Football pas qu'à évoluer comme ça. Football pas qu'à évoluer comme ça. Il faut qu'il y ait une compétition pour tout le monde. Nous prenons exemple ça avec nous. Parce que pas bon la caille, pour nous faire résultat, nous faisons quand nous. Quand nous, c'est un club. Le président de la Fédération haïtienne de football, il fait. Comme la dernière compétition féminine du jeu, tout jouait comme nous. Tout jouait comme nous. Les amis, ce n'est pas possible. Il faut que le football là libéré. Intervention sans faute, après rater il y a toujours porté toute information au bas. En résumé, Gary, la République Dominicaine, avec aide qu'elle bénéficie, lui renforcer toute composante qui gagne dans le football là. Il pas bon bagay li raté même parce que lui-même il voulait avancer. Je me songeais bien que Ramon Sanchez, qui est directeur technique fédération, a dit si tu n'as pas joué au football aujourd'hui, nous ne pouvons pas gagner football professionnel là demain. Il n'est pas seulement pour nous investir, mais il faut nous prendre qui gens investi. On dirigeant. Ça, c'est pas Will Etienne. Gary Mbappé. Mbappé dominicain, non? Non. C'est pas bon nation. C'est bon nation. Mais la vérité, il faut mettre le côté lié. Et dans la prochaine émission, nous allons faire un petit parallèle entre championnat professionnel haïtien et championnat professionnel cap joué en République Dominicaine. Ça, c'est un bel petit rendez-vous. Côté tout fanatique, vous allez comprendre bagay là, puis bien. Il y a Johannes Gary pour eux. Intervention sans faute. Intervention sans faute.